Salut à tous, petite parenthèse, c'était juste pour vous dire que si vous avez aimé les contenus de la chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager pour montrer ça à vos copains afin de faire en sorte de le ramener sur la chaîne et surtout à t'abonner si tu veux continuer à suivre mes vidéos de YouTube. Sur ce, bon visionnage et à la prochaine. Merci à tous pour votre soutien. Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui on se retrouve pour fêter les 100 abonnés, oui. Non, franchement c'est super cool. Et les 100 abonnés, je suis vraiment super content de pouvoir les avoir. Surtout que ça fait quoi, 2 mois que je travaille vraiment sur la chaîne. Parce que en fait, ma chaîne date de quoi, un an je crois. Et je faisais rien dessus, je faisais que de mettre des vidéos trailers. Et puis après j'effaçais et puis j'en mettais d'autres. Et c'est qu'à partir de mi-juillet, que je crois que, ou enfin début juillet ou mi-juillet, que j'ai commencé comment dire, à faire des vidéos pour la chaîne, tout ça, pour vous, etc. Et je vois qu'en 2-3 mois, franchement, on a eu une grosse évolution. C'est vraiment pas mal. Franchement, 100 abonnés, c'est vraiment beaucoup quand j'y pense. Genre, je me dis que ça fait quoi, 3-4 classes de collège, donc ouais, c'est pas mal. Non, franchement, c'est super cool. Merci à tous, vraiment. Et pour vous remercier, je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à qui que ce soit, ni à quelqu'un de ma famille, ni à un copain, ni personne. Et vous êtes les premiers à l'entendre. Alors, forcément, je vais vous raconter mon histoire avec Sonic, dans le sens où comment j'ai fait pour connaître le personnage, etc. Alors, déjà, il fallait savoir, quand j'étais gamin, on va commencer d'abord par la maternelle, il fallait savoir que j'avais de super copains, c'était vraiment cool, on passait de bons moments. On n'aimait pas trop travailler, c'est sûr, mais sinon on s'amusait plutôt bien. Et en fait, eh bien en fait, arrivé à l'école primaire, donc mon école primaire au final était assez éloignée de l'école maternelle où j'étais, et du coup bah, je connaissais personne dans ma classe. Je connaissais personne, j'étais timide, j'arrivais pas à parler à qui que ce soit. En plus je me faisais un peu défoncer par les grands, donc défoncer dans le sens où voilà, j'étais vraiment une victime. Et puis comment dire, à partir de, ben, c'était carrément les débuts, genre en CP, je crois, non, si, en CP, oui c'est ça, en CP. Donc j'avais 6 ans et je venais d'arriver à l'école primaire. J'avais aucun copain, je connaissais personne, je me faisais chier et puis ça me gonflait. Des fois j'arrivais chez moi en pleurant en me disant mais c'est chiant, je connais personne, ça fait chier. Et le gros problème c'est que quand j'étais gamin, ben on fêtait jamais mon anniversaire. Mon anniversaire, ça a toujours été fêté. Enfin, au pire, soit j'avais pas d'anniversaire. Comment dire bah, un anniversaire, mais avec des gens que je connaissais pas. Souvent, c'était des amis à ma mère, et moi, je les connaissais pas du tout. Et ça me faisait chier. Je me disais, mais j'invite personne, c'est chiant. Et du coup, il fallait savoir qu'en CP, je m'enfermais beaucoup dans le jeu vidéo. Parce que je n'avais personne avec qui faire passer du temps, etc. Mon père n'était jamais là, et ma mère, bah, elle voulait pas trop jouer avec moi, donc bon. Le mec qui se fait victime, partout il va. Et donc du coup, ben, mon père m'avait acheté donc une DS, et avec la DS, j'ai pu jouer un petit peu au jeu. Alors je connaissais déjà Mario et tout ça, et en fait il y avait une fois où mon cousin m'avait, comment dire, il avait plein de jeux DS, et comme il avait pas de poche et que moi j'avais un sac, il avait tout mis dans mon sac. Et quand il est parti, ben, il avait oublié de les reprendre ce jeu. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait bien, j'ai joué au jeu avant de le lui rendre le lendemain. Du coup, j'ai tout joué. J'avais commencé par les jeux que je connaissais pas jusqu'aux jeux que je connaissais bien. Et le seul jeu que je connaissais bien, c'était Mario. Et en fait, c'était que des cassettes, hein. Il n'y avait pas la boîte, il y avait que des cassettes. Et je me rappelle, la dernière cassette que j'avais jouée, c'était Mario et Sonic aux Olympiques de Pékin en 2008, pour ceux qui se rappellent. Ce qui était pas mal, c'était. Et du coup, voilà, j'avais lancé le jeu. Et la première chose que je vois, donc, c'était le menu principal avec Mario et Sonic. Je fais ah, Mario, je le connais, mais lui, le personnage à côté, je le connais pas. Bizarrement, je me disais pas que Sonic était un personnage de l'univers de Mario. Moi, je pensais vraiment que c'était un personnage à part, qu'il avait vraiment ses jeux à lui. Je m'en doutais très bien en fait. Et quand je voyais Sonic sur l'écran titre, je le trouvais super stylé, super cool. C'était un personnage charismatique que j'aimais beaucoup. Ensuite, à chaque fois qu'il fallait que je choisisse un personnage, bizarrement, même si c'était bien pixelisé,
Même si Shadow est plus stylé, bah, je prenais toujours Sonic. Je sais pas, je le trouvais sympathique, plutôt sympa, donc voilà, je me disais qu'il était plutôt cool. Et du coup, au fil des années, je me tape les pubs à la télé avec Sonic Unleashed, Sonic machin. Et en fait, en voyant la pub de Sonic Unleashed dans la même année où j'ai joué à Mario Sonic Jeux Olympiques, donc j'avais encore 6 ans, j'avais vu la bande-annonce de Sonic Unleashed, c'était juste génial, ça donnait envie. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Comme je connaissais rien du tout du jeu vidéo, je savais pas si j'achetais les jeux sur la bonne console, j'en savais rien, je savais pas. Et du coup, j'avais dans un magasin où j'achetais le pain tout simplement, eh bien, j'avais vu une console, une Mega Drive blue, enfin bleue, turquoise, transparente. Alors c'était super, enfin, moi je pensais que c'était ça Sonic Unleashed parce qu'il y avait Sonic dessus. En fait, non, c'était le Sonic 1 sur Mega Drive. Il y avait que Sonic 1 avec Kid Caméléon pour les connaisseurs, Mean Bean Machine, Dr. Botnik, Mean Bean Machine, Echo et d'autres petits jeux plutôt sympas que j'aimais beaucoup. Et du coup, voilà, j'aimais beaucoup jouer à ces jeux. Je jouais beaucoup avec le Sonic 1 surtout parce que j'adorais beaucoup ce jeu. C'était au niveau des musiques, je l'ai trouvé super cool, surtout Green Hill. Bon, je vais pas vous mentir que je crevais tout le temps à Marble Zone, j'arrivais jamais au-dessus. Genre Spring Yard Zone, je connaissais pas les autres niveaux qui arrivaient après, donc c'était plutôt chiant. Mais je m'amusais. Je perdais, je m'amusais, mais voilà, ça me dérangeait pas de perdre. C'était voilà, c'était la bonne vieille époque, tu vois. C'était super cool. Et depuis Mario et Sonic aux Olympiques, quand j'étais gamin, hein, j'ai toujours considéré Sonic comme mon grand frère. J'ai toujours considéré Sonic comme mon grand frère parce que je n'avais personne. J'étais enfant unique. Les cousins, cousines, je les voyais rarement. Et puis, j'avais pas de potes, j'avais pas de copine, j'avais rien du tout. Mon père était pratiquement jamais là avec moi, euh, tout le temps absent. C'était chiant. Et pour ce qui est de ma mère, elle voulait jamais. Enfin, des fois, elle voulait pas jouer avec moi, ou bien elle faisait autre chose que de rester avec moi. Enfin, elle restait avec moi, mais bon, elle jouait pas avec moi, quoi. Du coup, voilà, et j'ai toujours considéré Sonic comme mon grand frère. Chaque année, je regardais les pubs à la télé. Chaque année, j'achetais les nouveaux jeux Sonic qui arrivaient. Je demandais toujours un jeu Sonic pour mon anniversaire ou pour Noël, s'il fallait. Je faisais tout pour avoir celui qui venait de sortir. Toujours tout. Et c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à... Non, plutôt début 2015, où j'ai commencé vraiment à soutenir, entre guillemets, mon grand frère, dans le sens où, voilà, il commençait vraiment à être dans la merde avec Sonic Boom. Perso, moi, j'avais fait Sonic Boom, je l'aimais bien, parce que j'avais joué avec un pote, et que moi, j'avais jamais... Enfin, moi, les jeux vidéo, au départ, je regardais pas ce qui avait vraiment en valeur, à part la musique et le gameplay, tu vois. Mais là, j'avais pas fait attention avec Sonic Boom. Moi, j'avais pas fait gaffe au niveau des musiques. Bon, si, les musiques, je les trouvais pas cool du tout, mais après, les combats, tout ça, comme je venais de terminer Skylanders, tu vois, ça semblait être pareil. Et du coup, j'étais en train de m'amuser dessous, enfin, m'amuser dessus. Donc, c'était bien. Et, et voilà, et du coup, je vois sur internet, ah, mais Sonic Boom, c'est de la merde. Sonic, ça a toujours été des mauvais jeux. Et c'est là que je me suis rendu compte que Sonic, ça n'a pas toujours été la gloire, loin de là. Et puis, voilà, ça m'a fait très mal parce que je me disais, mais pourquoi ils s'acharnent autant sur lui? C'est pas un si mauvais jeu que ça. Après, c'est vrai que dernièrement, quand tu le joues et que tu vois à peu près tout ce qu'il fait, c'est vrai que Sonic Boom, c'est vraiment de la merde. Mais, euh, moi à ce moment-là, j'étais con, tu vois, je me disais, ok, mais non, le jeu est quand même bien. Et je faisais tout, et là, je commençais à voir qu'il y avait un gros souci, que ces gars, ils avaient des problèmes d'argent, etc. J'étais pas bien du tout. Je me disais, mais non, mais j'ai pas envie de perdre ma mascotte de jeu vidéo comme ça, tu vois, j'ai pas envie de le voir partir. Et du coup, j'envoyais toujours des messages de soutien, tous les jours sur Facebook. Bon, ça m'étonnerait qu'ils les voient, mais peut-être que oui, j'en sais rien. Je mettais en anglais, en français. J'essayais même de faire la traduction en japonais. Genre, j'allais carrément sur Google Traduction, je faisais un copier-coller, je prends la version japonaise et hop, je mets. C'était fou, et à partir de 2015 que j'ai vu que Sonic était dans la merde totale, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'attacher à la série en regardant tous les jeux qui étaient sortis, en regardant les actualités, tout ce qu'il y avait.
Et j'ai beaucoup mieux compris l'histoire de Sonic. Et c'est vrai que c'était vraiment. Je vous en ferai une vidéo, hein, vous inquiétez pas. Peut-être pour les 27 ans de Sonic, je vous ferai la vidéo. L'histoire de Sonic de 91 jusqu'à 2018. Donc du coup voilà, franchement à partir de 2015, j'ai vraiment pas mal séché la série et puis c'est à partir de 2016 je crois où j'ai commandé pratiquement la plupart des jeux que je connaissais, genre Sonic Heroes, Sonic Riders, Shadow the Hedgehog, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, enfin le 2. Et moi je les prenais parce que enfin, je les connaissais, tu vois, mais j'arrivais pas à jouer. J'ai- Parce qu'avant, j'arrivais pas à acheter des trucs sur internet. Mon père il savait pas du tout comment faire et moi non plus. Et c'est que à partir de 2015 qu'on a compris comment il fallait faire, etc. Et les premiers achats que j'avais fait, c'était mes amis beaux, je me rappelle. Ah non, le premier achat sur internet que j'ai fait, c'était pour un jeu Bakugan sur DS. Je me rappelle, j'avais 6 ans encore. Ah non, 8 ans, 9 ans. Enfin bon, là je m'écarte un peu, mais voilà, j'avais acheté pas mal de jeux Sonic et là encore j'en ai racheté. Donc il y a les versions collector, les versions que je n'avais pas encore. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs. Même Sonic 06, je voulais le faire. C'était le Sonic que je voyais tout le temps quand j'avais mes 6 7 ans. Je le voyais tout le temps sur internet avec des superbes cinématiques qui faisaient baver quoi. J'en pouvais plus, je voulais jouer au jeu. Mais bon, voilà, ça a mis du temps, mais je l'ai quand même eu. Bizarrement, je l'ai pas eu via internet, mais plutôt en échangeant avec un copain. J'avais échangé Sonic Colors sur DS sans la boîte, et puis lui m'avait passé Sonic 06. Enfin bon, voilà. C'était pas mal de petites histoires comme ça avec mon héros. Et puis c'est vrai que là, tous les ans, j'achetais un jeu Sonic, j'en pouvais plus. Je voulais en avoir un à chaque fois. Je faisais sur DS, sur Wii, sur 3DS, sur PS3, sur Xbox, sur GameCube. Enfin, voilà, il y avait plein de consoles que j'achetais juste pour jouer à Sonic. Et c'était vraiment une licence qui a grandi avec moi depuis tout petit. Et là, j'ai 15 ans. 15 ans, c'est fou parce que je me dis 15 ans, ah ouais, putain, j'ai l'âge de Sonic et tout dans le dessin animé. Bon, ça ressemble un peu les couilles, mais genre 15 ans, t'imagines, ça fait 9 ans que je suis fan de Sonic. C'est fou, 9 ans. Et pour les 10 ans, forcément, je voulais faire cette vidéo. Mais je m'étais dit, allez, on va quand même sortir un peu plus tôt. Et pour les 10 ans, je crois que j'ai une autre vidéo de prévue pour ça, pour l'occasion. Enfin bon, voilà. C'était ma petite histoire avec Sonic. Et bien évidemment, à partir du moment où j'ai eu Sonic Mania, bon, j'ai suivi le live, hein, clairement j'ai suivi le live. Pendant 1 heure, ils ont fait des musiques. J'ai fait, ok, bon, c'est bien beau. Mais moi, j'attends le jeu, quoi, merde. Parce qu'on nous dit, ouais, il y a Sonic Project 2017 et tout, qui est en boulot. T'es en mode, ah ouais, putain, ça va niquer des mères et tout. Je vois Sonic Mania, alors ça va niquer des mères, ça a niqué des mères, mais c'était pas le jeu que j'attendais, loin de là. Et j'étais un peu déçu, vraiment déçu. Et dès que j'ai vu Sonic Mania, genre 10, dans quelques minutes après, hein, j'en pouvais plus. Je me disais, mais je suis fatigué, et en plus je regarde ça alors que j'en peux plus. Mais Sonic Mania, c'était vraiment pas le jeu que j'attendais. Sonic 1 est le premier jeu Sonic que j'ai joué sans compter Mario et Sonic aux Jeux Olympiques parce que ça c'est autre chose. Mais Sonic 1 est le premier jeu Sonic que j'ai joué, c'est un très bon jeu, très très bon jeu. Mais il faut savoir que je me suis attaché à Sonic moderne et non à Sonic classique. Je suis de 2002 et non de 1080, enfin pas de 1990. Donc voilà, il y a pas mal de choses là-dessus et puis moi je voulais mon Sonic moderne. Là, j'avais vu Sonic classique et Sonic Boom. J'ai fait non. Il est où mon Sonic moderne à moi? Il est où mon Sonic à moi? Et là, je vois forcément Sonic Force. Et puis là, je commence à faire des larmes parce que je suis en mode ah, enfin. Je commence à quitter le live. Carrément, j'étais la main sur la souris. Et puis là, je vois que Sonic Force débarque. Je fais oh oui. Ça fait plaisir. C'est ça le Sonic Project 2017. Je suis content. Mais vraiment content. Enfin bon, voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Enfin, comment était mon histoire avec la mascotte de Sega. Ça s'est passé en 9 ans quand même, c'est pas mal en 9 ans. J'ai beaucoup de souvenirs. Alors j'ai pas détaillé bien évidemment, surtout que je suis à Tahiti et non en France. Et donc du coup quand je voyais des trucs Sonic, genre des goodies, des t-shirts et tout ça,
bah, c'est rare que tu trouves ça à Tahiti parce que c'est des trucs que tu vois surtout en Amérique, au Japon ou bien un petit peu en France. Mais à Tahiti, ça se fait hyper rare. Tu vois très rarement les trucs en rapport avec les jeux vidéo. Sûrement parce que des fois ils connaissent rien, genre les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Tu en trouverais très rarement et encore ça coûtait hyper cher. Ça coûtait 5 fois plus cher qu'en France. C'est chiant de ouf. Après t'avais les Mario et Sonic, c'était dur à trouver, très dur à trouver. Et dès que je les voyais, je les prenais. Mais alors, je dépensais tout mon argent là-dedans parce que c'était rare que je les trouvais. Mais forcément après ça s'est construit, j'ai eu un sac à dos Sonic, j'ai eu une peluche. J'ai une grande peluche d'ailleurs qui fait 1 mètre que je vous présenterai peut-être dans une petite vidéo. Enfin bon, voilà. Sinon, merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça fait vraiment plaisir. Les 100 abonnés, c'est fou. C'est vraiment fou. Et d'ailleurs, après, il y en a qui peuvent trouver ça con, hein, le fait que je prends Sonic comme mon grand frère. Mais c'est un truc de gamin que j'ai toujours en moi, que je n'arrive pas à enlever. Et au final, ça ne me dérange pas du tout. Ça me, ça me fait toujours plaisir de prendre Sonic comme mon grand frère, y a pas de souci. Lui, il a 26 ans, moi j'ai 15 ans. Et puis voilà, je le soutiens tous les jours sur Facebook, je vais tout le temps regarder les actualités. J'ai même fait une chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, pour en parler. Et ça fait plaisir parce que je vois que je suis pas tout seul, j'ai une communauté qui est derrière, qui suit tout ce que je fais, tout ce que je prépare, tout ce que je construis. Et c'est vraiment fou. Et vraiment, merci beaucoup à vous. Ça me touche vraiment. Tout le soutien que vous m'apportez. Dans les, dans les commentaires, c'est vraiment génial. J'adore lire vos commentaires. Ils sont vraiment super. Et là, les 100 abonnés, quand même, ça a passé rapidement. En 2 3 mois, on les a eus. Alors, peut-être que on peut atteindre les 1000 abonnés très rapidement. Je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, merci beaucoup aux 100 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Plus je vois que vous êtes très actifs. Franchement, ouais, c'est super cool. Vraiment, merci. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien mes vidéos et qui sont abonnés, vous mettez un like si vous avez envie. Franchement, c'est que si vous en avez envie. Vous mettez un commentaire si vous en avez envie. Mais je vous conseille surtout de mettre la cloche, de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Comme ça, vous recevrez les notifications et puis ce sera beaucoup mieux pour vous. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Sur ce, faites attention à vous et puis ciao, je vous aime.